Bienvenue dans l'Heure Éco, l'interview. Vous êtes peut-être venu un jour, en curieux, à l'hôtel des ventes de Troyes pour regarder le spectacle de la vente aux enchères ou bien pour acheter un objet. Mais derrière cette organisation bien huilée, il y a une entreprise, la SCP Boisseau-Pomez, et c'est de cela que l'on va parler dans l'Heure Éco. Découvrir cette institution troyenne sous un regard économique. Avec nous, Léonard Pomez, commissaire-priseur à l'hôtel des ventes de Troyes. Bonjour. Bonjour Fabrice, merci de me recevoir. Mais c'est moi qui suis heureux depuis tellement longtemps qu'on fait des émissions ensemble. C'est vrai. On parle des objets, on ne parle jamais de vous. Et bien justement, on va en parler ce soir. On va déjà faire une photographie de l'entreprise. C'est combien de salariés, combien de ventes par an en volume? Quelques chiffres. Alors, notre maison de vente aux enchères Boisseau-Pomez, c'est une entreprise familiale qui existe depuis 60 ans. À vrai dire, en 2022, l'année prochaine, on va fêter les 60 ans d'existence de notre maison de vente aux enchères. C'est 10 salariés qui sont répartis sur 2 sites, 2 hôtels des ventes aux enchères. Nous avons 5 personnes qui travaillent avec nous à l'hôtel des ventes de la rue de la Paix, du centre-ville de Troyes, et 5 personnes qui se trouvent à l'hôtel des ventes de Saint-Par-les-Vaudes. Donc, nous sommes 3 commissaires-priseurs associés, et donc, tout ce petit monde réalise environ 50 ventes aux enchères par an. Donc ça fait en moyenne une vente par semaine. Chaque vente dénombre à peu près 600 articles qui sont vendus. Donc sur l'année, ça fait à peu près 30 000 objets qui sont vendus aux enchères sous nos marteaux de commissaires-priseurs pour un volume, on va dire un montant d'adjudication annuel qui avoisine les 8 millions d'euros d'adjudication par an. Et je crois que c'est l'un des hôtels des ventes les plus important de la région, c'est ça? En toute modestie, je n'osais pas trop le mettre en avant, mais oui, on a la chance donc à Troyes d'être la plus grande maison de vente aux enchères du Grand Est de la France en termes de montant d'adjudication et du nombre de lots adjugés. C'est nous la plus grosse maison de vente et on est dans le top 5 français du nombre d'articles vendus. On est là dans les 5 premières maisons de vente françaises en nombre d'articles vendus. C'était important de le souligner. Dans votre réponse, vous avez mentionné en fait 2 secteurs. Un secteur un peu classique, l'hôtel des ventes où on vend des objets, et un secteur plus industriel. Est-ce qu'on peut décrire un petit peu les deux? D'abord, l'hôtel des ventes plus classique, qu'est-ce qu'on y vend? Voilà. Alors en fait, effectivement, nous, on a choisi de ne pas se spécialiser dans tel ou tel domaine d'articles. En fait, on est une maison de vente généraliste, c'est-à-dire qu'à nous 3, les 3 associés plus nos 10 collaborateurs, on est capable de vendre tout type de biens. Meubles au sens de la loi. Meuble au sens de la loi ne veut pas dire simplement le mobilier, les commodes, les armoires. Meuble, c'est qui peut se mouvoir. Donc à partir de là, tout peut se mouvoir depuis la pièce en or. Jusqu'à un bateau. Jusqu'aux bijoux, jusqu'à un bateau, effectivement, ça nous est déjà arrivé, jusqu'à une nacelle élévatrice, une grue, enfin du matériel de travaux publics. Alors justement, là, on a souvent l'habitude de vous voir adjugé vendu sur une vente d'objets ou d'art d'ailleurs. Il y a cette version plus industrielle où on vendait, entre guillemets, du matériel professionnel. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Donc effectivement, nos 2 hôtels des ventes sont chacun spécialisés dans leur domaine. L'hôtel des ventes de Troyes, rue de la Paix, se charge plutôt de la mise en vente de tout ce qui va être objets précieux, objets de valeur, objets de collection. Et l'hôtel des ventes de Saint-Par-les-Vaudes est chargé plutôt, lui, de vendre tout ce qui est matériel professionnel, matériel industriel. Donc vous allez avoir les véhicules professionnels, de particuliers, les véhicules utilitaires, de poids lourds. Vous allez avoir également le matériel de restauration, d'hôtellerie, le matériel de travaux publics, le matériel agricole, le matériel de mécanique, par exemple, et ainsi de suite. C'est vraiment tout ce qui va concerner, on va dire, tout ce qui est volumineux et tout ce qui est professionnel et industriel. Avant toute cette mise en vente, il y a un travail important qui est celui de l'expertise. Oui. Ça fait partie du métier et c'est un art en soi, si je puis dire. Complètement, puisque si vous voulez bien vendre l'article qui vous est confié par votre client vendeur, il faut en connaître toutes les qualités de l'objet. Il faut donc effectivement l'expertiser. Moi, je parle plutôt dans mon domaine qui me concerne, ça va être les bijoux, les montres de collection, les bouteilles de vin, les jouets anciens. Il faut pouvoir authentifier la marchandise. Effectivement, on n'a pas le droit de vendre des copies, on n'a pas le droit de vendre des articles qui sont des contrefaçons, évidemment. Donc,
notre boulot, notre travail, c'est effectivement d'expertiser l'objet qu'on a à vendre, d'en déceler justement les côtés qui vont faire la plus-value, je sais pas, la provenance de l'article, s'il provient d'une grande maison, d'une grande famille, de grands collectionneurs, d'authentifier la datation de l'objet, s'il s'agit d'un tableau du XVIe siècle ou s'il s'agit peut-être d'une copie plus tardive. Voilà, donc c'est tout ce travail d'expertise qui nécessite effectivement beaucoup de recherche, beaucoup de travail et de connaissances évidemment, pour pouvoir ensuite déterminer le prix. C'est le travail premier du commissaire-priseur, c'est donner le prix aux choses, et donc c'est de l'expertise que découle la prisée. Mais est-ce qu'on sait déjà, quand on est face à un objet, à peu près à combien va arriver la vente? Ou est-ce qu'on a des surprises? Alors, c'est ça la magie de notre métier, de notre profession, c'est qu'effectivement, ce qui fixe le prix final, c'est l'enchère, c'est le plus offrant. Donc on va dire que sur les objets courants qu'on a l'habitude de voir, dont on connaît d'office à peu près la valeur finale, bon, il n'y a pas tellement de surprises. Mais c'est sur les objets les plus rares qui passent sous nos marteaux qu'effectivement, il peut y avoir des belles surprises. Et on a la chance, nous, à l'Hôtel des Ventes de Troyes, d'avoir environ tous les ans, il y a toujours 1 ou 2 objets qui décuplent les estimations et qui atteignent des sommes records. Votre plus belle vente? À titre personnel, moi, c'est une vente qui s'est déroulée il y a 3 mois, un tableau du XVIIe siècle d'une femme artiste qui s'appelait Maria von Osterwijk, qui a réalisé un très beau tableau de fleurs, un tableau daté de 1680, un tableau d'un très grand format. Et cette femme artiste a réalisé qu'une vingtaine ou une trentaine d'œuvres dans le monde, qui se trouvent dans les musées du monde ou dans les collections particulières. Et nous, on a eu la chance de découvrir à Nancy, dans le cadre d'un travail d'inventaire, de succession, ce tableau qu'on a prudemment estimé autour de 150 000 €. Et la magie des enchères a fait que l'adjudication et le marteau est tombé à hauteur de 650 000 €. Ouais, c'est un grand moment. Dans votre métier, il y a eu un grand changement depuis la Covid. C'était évidemment impossible d'organiser facilement des ventes aux enchères en public. Et du coup, vous êtes organisé pour faire des ventes aux enchères numériques. C'est une révolution. Complètement. On n'a pas eu d'autre choix que de passer nos ventes aux enchères sur le 100% digital, le 100% numérique. C'est-à-dire que nos hôtels des ventes, qui sont des ERP, des établissements recevant du public, ont donc été contraints de fermer au public. Et donc pour nous, il a été donc question de rapidement mettre en œuvre des process pour pouvoir vendre, continuer, maintenir nos ventes aux enchères, mais donc en ne vendant que sur Internet. Tous nos articles, donc ça nécessite beaucoup plus de travail, de photographie, des articles à vendre, puisque n'ayant plus du coup d'exposition publique avant les ventes, pour voir et apprécier la qualité d'un objet, il fallait faire donc une vingtaine de photos de détails de chaque objet qui passait sous le marteau. Il a fallu mettre également en place donc, nos ventes sur des plateformes de vente digitales permettant à n'importe quel acheteur du monde entier de pouvoir s'inscrire et donc d'enchérir le jour de la vente. En streaming, en live? En streaming, en live, tout simplement, effectivement. Donc, c'était d'ailleurs absolument impressionnant pour nous, après 60 ans d'existence, de faire des ventes donc à huis clos, en live only, comme on appelle dans notre jargon. Donc, vous êtes face à une caméra, vous avez le micro, un peu comme sur un plateau de télévision, en fin de compte, et puis vous avez vos téléspectateurs qui vous suivent derrière leur écran d'ordinateur et qui, en cliquant, donc, pouvaient enchérir sur les articles. Mais finalement, cette méthode vous a permis de passer le cap et de passer cette crise. Alors, non seulement elle a permis de passer le cap, mais en plus, nous, on s'en sort vraiment grandi de cette expérience, puisqu'elle nous a contraints de mettre en place de nouveaux process, une nouvelle organisation dans notre travail, qui s'est avérée hyper positive dans le sens où maintenant, on s'adresse à un public d'acheteurs qui est mondial. Alors qu'avant, effectivement, seul ne pouvait acheter le public qui se déplaçait physiquement dans la salle des ventes pour enchérir en levant le doigt. Aujourd'hui, c'est notre salle des ventes qui rentre chez les gens à travers l'ordinateur, la caméra. Ça veut dire que c'est une perspective de croissance
incroyable. C'est incroyable, oui, on n'imagine pas encore. On n'imagine pas, c'est encore trop récent dans le temps, donc on n'a pas encore assez de recul, mais c'est vrai que c'est indéniable. Aujourd'hui, une vente aux enchères qui contient 600 lots, aujourd'hui on a toutes les statistiques grâce à nos plateformes internet, et donc on sait qu'il y a environ 5000 visiteurs uniques qui consultent tous les lots que nous vendons aux enchères. Vous connaissez le vendeur le plus éloigné de Troyes ? Eh bien, il se trouve à Hanoï et il a enchéri. Donc, le week-end dernier, vendredi dernier, on a adjugé à 13 000 €, une très belle sculpture en bronze, donc un Vietnamien, peut-être pas le plus éloigné, mais en tout cas le plus très loin. En tout cas, ouais. Très optimiste pour l'avenir, du coup. Très optimiste. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut s'adapter. Et puis, voilà, ça va être un nouveau métier, des nouvelles procédures, des nouvelles contraintes, mais qui s'avèrent plutôt payantes et positif pour la suite. On a été très heureux de découvrir les coulisses de l'hôtel de vente de Troyes avec vous. Merci beaucoup Léonard pour toutes ces explications. Merci à vous. L'heure écho continue sur Canal 32.